Asseyez-vous, ça va commencer. J'ai l'honneur de vous présenter toute l'équipe, Yacine, Alice et Johan, qui vont vous parler aujourd'hui lors de ce 4e Let's Call de notre Hacking Ecologicom. C'est parti. Merci Oriane, pour cette belle présentation. Alors, aujourd'hui, on va vous parler effectivement d'un événement hyper important qui va avoir lieu à la mi-juin. Pour l'instant, cet événement est inconnu, mais vous comprendrez rapidement pourquoi il est hyper important. Déjà, on va être poli un minimum, on va se présenter. Qui sommes-nous? Alors, nous sommes des développeurs, des business managers, des ingénieurs. En fait, nous travaillons actuellement chez Reboot Conseil, de là où on filme notre magnifique talk. Et en fait, on est juste des citoyens, concrètement, qui sommes, on va dire, investis, qui sommes concernés, qui sommes inquiets de tous les changements liés à l'environnement que nous voyons et que nous savons tous, tous les défis pour la planète qui nous attendent. Donc moi, c'est Yacine, je suis développeur chez Reboot Conseil. Alice, je te laisse te présenter. Donc moi c'est Alice, je suis chargée de recrutement chez Reboot Conseil. Et moi c'est Johan, je suis développeur aussi. Et du coup, aujourd'hui on va vous parler de cet événement qu'on organise, qui est le hackathon du Hacking Ecologicom qui aura lieu à la mi-juin. Et je passe à la prochaine slide. Et je laisse Alice nous expliquer ce qu'est un hackathon. Tout à fait. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, moi je suis pas du tout issue du milieu informatique et je pense qu'il y a d'autres gens dans la même situation que moi qui se demandent mais qu'est-ce que c'est qu'un hackathon? Bon alors tout simplement, un hackathon c'est un événement qui se produit sur une certaine durée. Pour nous ce sera 3 jours en non-stop du 16 au 18 avril. Donc oui ça inclut la nuit, donc faudra être au taquet mais ça va être super. je n'en doute pas. Durant donc un temps limité qui a pour but de produire une solution à une problématique. Et nous, typiquement, on s'est dit qu'on voulait s'investir dans l'écologie et le numérique. Et comment on pourrait faire, en fait, pour créer des solutions, des projets qui régleraient certains soucis. Voilà. Et du coup, comment ça va se dérouler notre hackathon? Eh bien, déjà, le vendredi, ça a commencé le 16 juin, le soir, à 17h, on va commencer à accueillir les participants. Donc, on sera à la Cybergrange à Strasbourg, qui est dans le 9. Et une fois que les participants sont arrivés, donc on a un petit pot évidemment pour accueillir et tout ça, et à 18h, on va pouvoir commencer la première partie du hackathon, les pitchs des projets. Les pitchs des projets, c'est important, c'est 2 minutes pour présenter son projet, pour présenter son idée, et pour essayer de convaincre les personnes présentes de se réunir autour de ce projet. Une fois que tout le monde a pitché ses idées, donc tout le monde ne pitchera pas, hein, mais si vous avez des idées, venez présenter-les. Si vous n'en avez pas, vous pouvez évidemment aussi participer simplement et rejoindre une équipe et un projet présent. Et une fois que les projets sont pitchés, il se passe la constitution des équipes. Là, les personnes vont discuter entre elles, vont se réunir autour des porteurs de projets pour commencer. Et à partir de là, on commence le hackathon. Donc vous inquiétez pas, vous serez bien encadré lors de ce hackathon. Il y aura des coachs pour vous aider. Et on aura aussi plein d'outils comme des imprimantes 3D, des Arduino, des ordinateurs évidemment, des lasers, des fraiseuses, donc plein de choses pour mettre en place, que ce soit de la petite robotique ou de l'informatique à plus grande échelle. On a quand même la chance de travailler avec la Cybergrange qui est un lieu formidable en termes de matériel, en termes d'humains. Donc tout sera réuni pour que vous ayez le matériel nécessaire pour bosser dans les meilleures conditions. En gros là, ce que vient de vous dire Alice, c'est tout simplement qu'on va avoir énormément de matériel à notre disposition. C'est quand même assez extraordinaire la salle qu'on a, qui est la Cybergrange, où effectivement on aura tout ce qui est nécessaire pour réaliser des solutions en IoT. Alors pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, l'IoT c'est l'Internet of Things, c'est-à-dire le fait de connecter des objets du quotidien, qu'ils existent ou qu'ils soient complètement nouveaux et créés pour l'occasion. C'est de connecter ces objets à Internet afin d'en faire des capteurs et d'obtenir un comportement automatisé. Typiquement, l'exemple le plus connu c'est la domotique, où vous allez avoir vos volets ou votre chauffage, si on reste dans la thématique écologique, qui va s'activer ou pas en fonction de la température. Et du coup là on va avoir quand même assez de matos pour pouvoir en fait traduire notre imagination en objet. Je trouve ça super cool. Donc là on va faire un focus sur la Cybergrange. Et qu'est-ce que c'est la Cybergrange? C'est, comme ils se présentent eux-mêmes et comme la ville de Strasbourg les présente et comme nous les présentons, c'est un tiers-lieu inclusif et vraiment fait pour les passionnés du DIY. Le DIY, qu'est-ce que c'est? C'est le do it yourself et en gros c'est une philosophie, un mouvement, une pratique consistant à fabriquer ces objets soi-même, notamment avec des impressions 3D et le but c'est vraiment
de sortir un peu du cycle de l'industrialisation, du jetable, et de commencer à produire en autosuffisance les objets dont on a besoin. Du coup, là, que fait en fait la Cybergrange, qui est un lieu, on va dire, d'inclusion où tout le monde en fait peut y aller gratuitement, tout le monde peut commencer à bidouiller, commencer à hacker, commencer à apprendre le numérique. Donc chez eux, ils font donc un Fab Lab, c'est en premier lieu, c'est ça. Donc un Fab Lab, c'est un peu comme ce que fait le Shadok à Strasbourg par exemple, c'est un lieu où on va pouvoir construire des choses. Ils font de l'instruction pour toutes sortes de publics, de la réparation et de la récupération, ce qui rentre aussi dans le cadre, on va dire, d'un hackathon écologique. Donc ils font vraiment beaucoup d'activités, ils sont super sympas, je suis allé les voir hier, et franchement, ils sont à fond dans le projet. Donc là, franchement, on est bien entouré, et ça, c'est grave cool. Du coup, si vous voulez aller les voir, là je fais vraiment leur pub parce que j'ai été conquis par leur dynamisme, leur gentillesse et le matos qu'ils ont aussi, ce qui est quand même assez incroyable. Vous pouvez y aller, c'est dans le Neuf, comme on vous l'a dit tout à l'heure. De toutes les façons, on vous donnera tous les liens. Vous pouvez nous suivre sur la page LinkedIn et vous aurez toutes ces informations à disposition. Et un merci spécial à Jérôme de la Cybergrange d'ailleurs. Oui. Et du coup, là on va enchaîner sur dimanche. C'est-à-dire que pendant le week-end, vous allez pouvoir réaliser vos prototypes, vos business plans, enfin, réaliser ce que vous avez, enfin, concrétiser votre idée, le projet de base. Et le dimanche soir, qu'est-ce qui va se passer? On va finir sur une présentation des travaux. Donc, on compte finir vers 16h à peu près pour que la partie finisse à peu près à 18h, qu'on puisse rentrer chez nous assez tôt du week-end, mine de rien, pas finir à 22h. Et il va y avoir du coup, à la suite de cette présentation, une remise des prix d'un jury qui sera constitué de personnel, principalement, je pense, des personnes qui viennent de nos sponsors, pardon. Et voilà. Et donc on aura des lots à gagner. On a par exemple notre partenaire Nature et Découverte qui a proposé des lots de type chargeur de téléphone en bois, puisque eux sont dans tout ce qui est nature, justement, etc. Ils font aussi dans la découverte. Voilà, dans la découverte, merci. Merci Yacine. Je rebondis aussi sur ce que dit Johan, juste avant qu'on passe à la slide suivante, c'est que le but du hackathon, c'est pas seulement de créer des projets temporaires, mais c'est bien de développer des choses qui pourront être pérennes sur le long terme. D'ailleurs, il y a pas mal de startups qui se sont développées pendant des hackathons, donc qui sait, peut-être que vous serez la prochaine. Merci Alice, bravo. Et du coup, là aujourd'hui, on va continuer à faire ta slide. Tu vas parler des Donc vous allez me dire, ça sonne bien tout ça, c'est génial, mais comment on fait pour vous rejoindre? Eh bien tout simplement, vous allez sur notre site internet, hackingecologiquement.com, et inscription en ligne comme c'est indiqué. Alors il y a un tarif pour les adultes, on va dire 30 €, mais si vous êtes étudiant, on a un code promo. Dans ce cas-là, vous nous contactez, on vous donnera le petit code et ça vous fera une réduction. Et ce qu'il nous faut, ce qu'il vous faut, c'est pas grand chose, pas besoin de ramener vos PC, d'être super calé, pas besoin d'être un expert dans aucun domaine que ce soit, il nous faut juste la motivation. C'est tout. Merci Alice. Et je pense que c'est encore à moi après. On va voir. On va voir. Suspense. Allez, ouais. Comment on fait? 3 jours non-stop, vous ramenez à manger? Non, vous inquiétez pas, on a tout prévu. Donc du vendredi soir au dimanche après-midi, on prend en charge dans le prix de votre ticket la restauration. Donc vous avez les petits-déj, les déjeuners, les dîners. Il y a aussi bien sûr des options végétariennes. On essaye de prendre en compte à peu près tous les régimes alimentaires possibles et inimaginables. Donc ça, vous n'avez pas à vous en soucier. Donc, pour résumer, pas besoin de compétences techniques en particulier et vous serez nourri. Et là, justement, pour vous donner une appréciation de ce que vous pourrez produire lors du hackathon durant ces 3 jours, l'idée c'est que c'est vraiment un processus d'idéation. On ne va pas construire un nouveau produit shiny tout neuf en 3 jours, c'est compliqué, mais l'idée c'est de faire ce qu'on appelle un POC, une preuve de concept, c'est-à-dire un projet même à l'état de brouillon qui en fait explore le solutionnement d'un problème qui n'a pas été résolu, en tout cas pas été résolu d'une certaine manière. Donc dans les premiers projets types auxquels on a pensé, il y a la poubelle intelligente. La poubelle intelligente, qu'est-ce que c'est? Imaginez par exemple que vous allez jeter une canette de coca. Bon, c'est pas une boisson très écologique, donc on va prendre une autre. Imaginez que vous allez jeter
Trouvez-moi un truc à jeter là. Une badoie. Une badoie? Allez, on va jeter une badoie. Et vous allez jeter votre badoie et en fait, vous n'êtes pas dans la bonne poubelle. Et bien là, vous pouvez imaginer un dispositif, un device, qui va par exemple avec de la computer vision, reconnaître le type d'objet que vous jetez et ouvrir ou pas la poubelle. Typiquement, on ne parle pas forcément de construire une fusée, mais vraiment de construire des petits objets qui, s'ils sont massivement adoptés, peuvent faire la différence au quotidien. D'une part, c'est super fun, et d'autre part, ça peut être utile. Johan, tu as d'autres idées aussi à partager avec nous? Oui, comme on dit, on a aussi, on peut envisager des choses plus pédagogiques, genre une application qui nous permet de donner des conseils pour comment gaspiller moins. Quelque chose qui va informer l'utilisateur de conseils journaliers qu'il peut appliquer au quotidien. Ou comment recycler mieux, etc. Le but est surtout aussi d'informer les personnes qui connaissent moins et qui veulent s'impliquer dans cette cause. Yacine, tu as d'autres projets aussi? Oui, là, ce projet-là, je fais une spéciale dédicace à notre collègue Sébastien, parce que l'idée vient de lui. En fait, il a mis en exergue le fait qu'aujourd'hui, dans les bureaux, dans les entreprises, on commande régulièrement des ordinateurs, qu'il y a un formidable gâchis de pièces informatiques réalisées tous les ans juste dans le monde de l'entreprise, et je ne parle pas des particuliers pour le coup. Imaginez qu'on puisse traquer tous ces devices, tous ces appareils, que ce soit des téléphones, des ordis, des imprimantes, qu'on puisse les récupérer, ça tombe bien, c'est ce que fait la Cybergrange, et qu'on puisse utiliser toutes ces pièces-là avec un système de management centralisé, une sorte de gestion des stocks, des choses qu'on va jeter, et ça donnera une seconde vie à beaucoup d'appareils, et in fine, ça aura un certain poids sur nos consommations et l'impact qu'elles ont sur l'environnement, car vous le savez, l'informatique est une industrie qui, mine de rien, consomme beaucoup de métaux rares et ce genre de choses. On a une autre idée aussi. Alors je vais juste rebondir avant sur l'idée, il y a une double utilité à ce genre de répertoire, hein. C'est non seulement on peut effectivement recycler les composants qui fonctionnent déjà, mais on peut aussi aider à réparer avec la liste des composants qu'on a déjà, juste en commandant un composant similaire et en pouvant l'intégrer de nouveau dans ce genre de système. Effectivement, on a un dernier type d'application, tout ça évidemment ce sont que des projets d'exemple, hein. On peut imaginer d'autres projets, mais un projet une application de challenge tout simplement sur l'environnement. Donc autour de l'environnement. Et donc l'idée c'est d'un peu gamifier, de rendre ludique le fait de réduire son empreinte carbone, de réduire son impact sur l'environnement. Et l'idée, pareil, serait peut-être de voir comment impliquer l'utilisateur tous les jours, etc. Et comme je dis, tout ça, ce sont juste des projets types. On a ici plusieurs types de projets, des projets où on va créer des objets qui vont nous permettre de simplement améliorer facilement notre quotidien en triant automatiquement, etc. Mais on a aussi des applications qui sont plus tirées sur la pédagogie, sur l'information de l'utilisateur. Ce sont des vecteurs qu'on peut utiliser, des vecteurs qui sont classiques, et on peut en imaginer d'autres naturellement pour vos projets. Et évidemment, venez avec vos idées, c'est aussi le but, c'est le principe, et les participants autour, lors des pitchs, verront si votre idée vous plaît, enfin vos idées leur plaisent ou non. Alors je précise juste une petite chose pour des raisons de non-concurrence. Vous pouvez jeter une bouteille de Volvic, de Cristalline ou d'Evian aussi. On ne fait pas de pub avec Badois. C'est important. Bon, s'ils veulent nous sponsoriser, ceci dit, ils sont les bienvenus. Et d'ailleurs, on va passer à nos soutiens. Donc comme l'ont dit Yacine et Johan, en fait cette idée elle est venue un peu entre nous comme ça autour d'une discussion. Et c'est vrai que ça paraissait être un projet colossal et un peu fou. Et pourtant il y a des gens qui ont quand même eu le courage de nous suivre dans nos démarches. Donc on veut remercier particulièrement la Maison des associations à Strasbourg qui a pour objectif de promouvoir et de soutenir et de faciliter en fait la vie des habitants de la ville de Strasbourg. Donc merci à eux pour leur confiance et pour toutes les bonnes adresses qu'elle nous a données. Ensuite Atomix qui est une entreprise du service numérique basée sur l'écosystème ServiceNow et les technologies web, logicielles et mobiles. Merci mille fois à eux. Le Shadok, que si vous êtes strasbourgeois ou dans les environs, vous connaissez forcément, c'est la fabrique du numérique, donc c'est un lieu consacré à tout ce qui est informatique, numérique, ce genre de choses. Ils nous ont énormément aidés, on travaille en partenariat avec eux et on les remercie encore une fois chaleureusement. Reboot Conseil, on aurait peut-être dû commencer par celui-là, donc effectivement on travaille chez Reboot Conseil, mais c'était bien une initiative des consultants et pas de la boîte. Donc Reboot Conseil, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un
un cabinet de conseil en IT et en ingénierie qui a ouvert ses portes en 2020, donc en plein pendant la crise du Covid. Là aussi, pari fou, mais on est là à vous parler 3 ans plus tard, donc c'était un pari plutôt réussi. Et on a même une agence à Toulouse, pour ceux que ça intéresse. Le meilleur cabinet de conseil. Bon, on n'est pas très objectif, mais c'est le meilleur. Et je tiens à préciser que même si l'initiative vient de nous, le conseil nous laisse quand même le temps d'agir, de voir les partenaires, les sponsors, et d'agir correctement pour que cet événement ait lieu tout simplement. Donc on les remercie encore. Nature et découverte, donc comme vous a dit Johan, ils nous ont gracieusement offert des lots à gagner pour la suite de vos projets. Vous connaissez certainement, c'est une entreprise qui est installée depuis les années 90 et qui est très impliquée dans le développement durable, l'écologie, l'économie solidaire. Là, on a une grande chance de les avoir avec nous. Et finalement, l'AMCED, peut-être un petit peu moins connue, là on a celle de Strasbourg qui est avec nous aussi. Alors là, c'est plutôt une association qui vient en aide aux gens de différents pays, mais ils ont un service numérique et c'est dans ce cadre-là qu'ils nous ont rejoints. Donc nous avons quelques partenaires, mais nous avons tout de même besoin de vous, car la tâche est colossale. Comme vous l'avez vu et compris, en fait on est juste 3 types normaux qui ont une idée et qui veulent faire quelque chose. Et du coup, à partir de là, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Et aujourd'hui, nous avons distingué 3 besoins spécifiques que nous aurons sur le hackathon. Nous aurons besoin d'intervenants, c'est-à-dire des gens. Et là vraiment on fait un appel à contribution, des gens qui sont, on va dire, experts dans le domaine du climat, des universitaires ou des entrepreneurs qui travaillent pour une meilleure responsabilité sociale et écologique. Toute personne, en fait, tout acteur qui a dans son ADN, on va dire, la défense de l'environnement est bienvenue pour intervenir, pour émailler l'événement de petits talks pour le public qui seront rediffusés. Donc voilà, on a besoin de vous. Deuxième point, on a besoin de partenaires. Un partenaire, qu'est-ce que c'est dans notre terminologie? Un partenaire, c'est une personne qui va nous offrir, qui va nous aider autrement que par moyens pécuniaires pour organiser le hackathon. Typiquement, ce serait offrir un coaching sur une certaine expertise, offrir des frais de bouche, par exemple, si on est une boulangerie ou un restaurant. Qu'est-ce que ça peut être d'autre, un partenaire? Quelqu'un qui prête du matériel. Un partenaire, c'est vraiment toute personne qui met, entre guillemets, la main à la pâte dans l'organisation de l'événement. Et enfin, le sponsor qu'on ne présente plus. Un sponsor, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui va aider avec de l'argent à, on va dire, mettre en place l'événement dans les meilleures conditions possibles. Aujourd'hui, nous avons une salle, donc la Cybergrange qui nous prête déjà du matériel. Nous avons déjà des partenaires. Nous vous tiendrons au courant sur notre page LinkedIn ainsi que sur le site web. Vous pouvez déjà voir leur nom. On en a parlé juste avant. Mais vraiment, on cherche l'aide de particuliers ou d'entreprises qui veulent nous aider. Vous êtes les bienvenus. Et on a besoin de vous. C'est la première fois qu'on fait ça. Ça n'existait pas avant à Strasbourg. En fait, on s'est rendu compte que ce type d'événement existe à Paris, dans beaucoup de villes, et on trouve que c'est un comble qu'on n'ait pas ce genre d'event dans une ville écologique. Et la nature ayant horreur du vide, nous sommes là pour la combler. Voilà. Et du coup, comment vous pouvez devenir notre partenaire ou notre sponsor? Johan va vous en parler. Eh bien, simplement en nous contactant sur notre site, on a une adresse mail contact@hackingecologycamp.com et vous pouvez devenir partenaire ou sponsor en fonction de ce que vous pouvez faire, de ce que vous pouvez donner. Les coups de main sont jamais de refus, il y a beaucoup de travail, le jour J, il va y avoir aussi beaucoup de choses à faire, beaucoup d'accompagnement, beaucoup d'installations, beaucoup d'organisations tout simplement à avoir. Vous pouvez offrir des lots aux participants, contribuer en nature ou contribuer en donnant d'argent, en devenant sponsor. Et si vous devenez sponsor, évidemment, il y a des contreparties, que ce soit en visibilité, en campagne marketing ou même en place au niveau du hackathon, en fonction de votre contribution. Donc n'hésitez pas, venez nous rejoindre dans cette aventure, on s'amuse bien. C'est très passionnant, on rencontre beaucoup de personnes et on sera plus qu'heureux de vous rencontrer.
Tu veux le mot de la fin, Yoann? Ouais, allez, je prends. Du coup, rendez-vous le 16 juin. On a une petite photo de l'équipe qui a été faite. Alors, il manque Alice, elle n'était pas présente à ce moment-là. Mais voilà, pour que vous mettiez un visage sur qui organise exactement ça. Voilà, donc merci à tout le monde qui a participé d'une manière ou d'une autre, que ce soit pour le site web, que ce soit pour le contact des sponsors ou autre. Donc, le 7 juin, ça va être mouvementé, mais on va beaucoup s'amuser. Et du coup, vous pouvez nous suivre sur divers réseaux. Donc, on a une page LinkedIn sur laquelle on poste assez régulièrement, qui s'appelle Hacking Ecology Camp. Vous pouvez vous inscrire via Eventbrite. Eventbrite, pareil, toujours sur le même nom, Hacking Ecology Camp. Donc, un événement qui est basé sur Strasbourg, si vous recherchez. Et vous avez évidemment le site web où vous pouvez avoir les différentes infos. On a une FAQ qui est très fournie. On a tous les détails, toutes les questions que vous pouvez poser. Et encore une fois, vous avez notre adresse mail de contact@hackingecology.com. ecologycamp.com. Un mot de la fin peut-être, Alice Yacine? Ouais, vas-y Alice. Donc n'hésitez pas vraiment à nous rejoindre, et pour toute question, vous avez différents moyens de nous contacter, on sera vraiment un plaisir de vous répondre. Et encore une fois, toutes les volontés sont bienvenues, donc ne pensez pas que vous devez être des experts en informatique ou en ingénierie pour participer, hein. Tous les âges sont bienvenus, et en fait on a hâte de vous voir et de voir ce qui va émaner de ces 3 jours intenses. C'est notre premier événement de ce type, notre ambition est maximale, donc si vous êtes là au premier événement et que vous le dites dans 10 ans, franchement vous serez fiers. Voilà, je vous le dis, hein, je tiens à vous le dire. Et voilà. Parlant de questions, est-ce que vous en avez? Oui. Est-ce qu'il faut ramener son ordinateur? Alors, est-ce qu'il faut ramener son ordinateur? Alors, il me semble que nous n'en avons pas sur place. Il faudrait l'amener éventuellement et amener tout le matériel dont vous avez besoin. Alors, on a à disposition, comme on a dit, la cybergrange nous met à disposition quelques machines, donc imprimante 3D, Arduino pour faire l'outil, mais il faudrait ramener le matériel dont on a besoin sur place, le jour J. Il y aura quelques ordinateurs mis à disposition, mais il vaut mieux effectivement venir avec le vôtre, surtout s'il y a beaucoup de monde, ce qu'on espère. D'autres questions? Oui. Si j'ai une idée, comment je la soumets? Si j'ai une idée, comment je la soumets? Excellente question. Pour ça, il faut envoyer un mail à notre adresse de contact, qui est contact@hacking Ecology Camp. Si l'idée est vraiment séduisante, et je ne doute pas qu'elle le sera, on la fera intégrer dans les projets types proposés par le hackathon. Et l'idée, c'est que soit vous créez un projet ad hoc le jour J, en n'ayant rien prévu à l'avance, soit vous avez déjà votre projet et vous commencez à le présenter au hackathon. Il n'y a pas de règle à ce sujet. Donc si vous avez une idée, vous pouvez nous la soumettre sur notre adresse mail et vous pourrez la pitcher le vendredi soir. Et voilà. Est-ce que je réponds à la question? Et pas uniquement sur l'adresse mail, et d'ailleurs sur notre page LinkedIn, si vous voulez laisser un message, c'est tout à fait possible. Ou nous contacter individuellement si jamais. Je ne sais pas, vous vous rappelez pas du nom de notre site LinkedIn, mais... Bref, on n'est pas super formel, contactez-nous, ça partira très bien. Voilà. C'est ça. D'autres questions? Est-ce qu'on sait déjà comment seront organisées les équipes? Est-ce qu'on sait déjà comment seront organisées les équipes? Oui, nous souhaitons avoir des équipes de 3 à 5 personnes maximum, d'une part pour favoriser l'émulation de groupe, parce qu'il y a trop de monde dans une équipe, la communication en pâtit. Elles seront organisées soit le jour J, soit à l'avance, en fonction du désir des participants. Donc vous pouvez ne pas avoir d'équipe, arriver le vendredi soir, et puis décider en fonction des pitchs, là où vous voulez être intégré. Voilà. Quelqu'un a levé la main ici, il me semble, non. Non, j'ai rêvé. D'accord, ok. D'autres questions peut-être sur le... Précision, Yoann peut-être veut les répondre. Une question sur le chat peut-être. Erin. Est-ce qu'on est obligé de venir les 3 jours ou on peut venir le vendredi soir et le dimanche? Une question. Alors oui, Répétez la question. Alors du coup, est-ce qu'on peut venir, est-ce qu'on est obligé de venir les 3 jours ou est-ce qu'on peut venir juste quelques jours, genre le vendredi soir et le dimanche? Alors oui, vous pouvez, il n'y a rien qui vous oblige à venir les 3 jours à la suite, on ne va pas aller vous chercher directement chez vous, on ne peut pas de toute manière et puis c'est pas le but. Moi je pourrais. Non, tu feras pas, on t'en empêchera. Mais oui, bien sûr, mais vous pouvez venir que certaines journées. De toute manière, c'est basé sur le volontariat, il n'y a pas d'obligation une fois que vous avez rejoint l'événement. Pour faire les équipes, c'est mieux de venir vendredi.
Vendredi soir. Alors, quand est-ce que c'est mieux de venir pour constituer les équipes? Effectivement, le vendredi soir, les équipes seront formées. J'imagine mal quelqu'un venir le samedi, quoi, qui pourrait rejoindre a posteriori une équipe. Il n'y a pas de souci s'il y a de la place, etc. Mais disons que la présentation de tous les projets sera faite vendredi soir, la composition des équipes se fera à ce moment-là aussi. Ce serait plus sympa de venir vendredi soir. Mais vous pouvez venir après. Vous pourrez sûrement rejoindre une équipe. Les gens vous laisseront sûrement les rejoindre. Et si vous avez un projet déjà bien avancé, peut-être ce sera aussi plus facile de s'intégrer à une équipe si vous ne pouvez pas venir tout de suite le vendredi soir. Tout est possible. Avons-nous des questions dans le chat? Non. Ok. Alors, merci de nous avoir écoutés. Merci pour votre attention. Et je l'espère, à très bientôt. Voilà. Merci. Et rendez-vous le 16 juin. Rendez-vous le 16 juin, effectivement.